nous allons voir l'ensemble des territoires disponibles pour une campagne Dominion. La méthode pour définir les territoires d'une campagne Dominion se trouve dans la vidéo La campagne Dominion. Je connais pas la valeur de ta caractéristique d'intelligence, mais vu que c'est le même nom, tu devrais arriver à trouver. Chaque territoire est représenté une seule fois dans une campagne. Libre à l'arbitrateur de déroger à cette règle. Chaque territoire offre un bénéfice générique et potentiellement un générique spécifique à un gang. Si le propriétaire du territoire correspond, il a accès aux deux bénéfices. Évidemment, si le territoire est perdu, suite à une défaite d'une bataille ou une négociation pour un captif, le gang n'a bien sûr plus accès aux bénéfices. Si un territoire octroie à un aventurier, il est recruté en dehors des limites de réputation pour les aventuriers. En temps normal, un aventurier qui est mis hors de combat pendant une bataille quitte le gang. Ce n'est pas précisé dans les règles ici, mais je suppose que l'aventurier reste dans le gang tant qu'il possède le territoire. Les vieilles ruines donnent 1 des 3 fois 10 crédits au gang. De plus, les aventuriers de type coureur de tomes gagnent plus 1 pour le résultat d'une caisse de butin. Une colonie offre 1 des 6 fois 10 crédits, 1 point de réputation supplémentaire, et le joueur peut tenter d'avoir une recrue gratuite. Il jette 2d6. Si un des dés a une valeur de 6, il reçoit un novice gratuit. Si les 2 dés ont une valeur de 6, il reçoit un ganger gratuit. Un cabinet de toubib clandestin offre l'aventurier toubib clandestin gratuitement. Bah ouais, il va pas offrir un boucher. Ah, quoique. Une cage de prométhium permet à 3 combattants pendant une bataille de posséder gratuitement des charges incendiaires. Ajoutez à ça, tous les combattants peuvent relancer leur test de munitions pour les armes incendiaires. Un territoire de désolation peut vous permettre de protéger vos autres territoires. Si pendant la phase de prise de contrôle, un joueur vous défie pour prendre le contrôle d'un territoire que vous souhaitez garder, vous pouvez à la place utiliser ce territoire comme enjeu de la partie. En plus de ça, si votre leader de gang réussit un test d'intelligence, le scénario devient automatiquement embuscade et vous êtes l'attaquant. Une mer de bourbe permet à 3 de vos combattants pendant les batailles d'avoir gratuitement des grenades asphyxiantes. Un atelier offre gratuitement un aventurier cartouchier. Si vous possédez le dôme effondré, au moment de collecter les revenus, vous pouvez choisir de lancer entre 2 et 6 dés. Le résultat est multiplié par 10 crédits. Mais si parmi tous ces dés vous obtenez au moins un double, non seulement vous ne recevez pas les crédits, mais en plus un de vos combattants tirés au sort reçoit une blessure persistante. L'amas de déchets permet de gagner 2d6 x 5 crédits, mais si un double est obtenu, un combattant aléatoire est mis en récupération. En revanche, ce risque n'est pas encouru par un gang Cawdor. Si pendant la campagne n'importe quel gang efface un combattant de sa fiche, le propriétaire de la ferme de cadavres gagne 1d6 x 10 crédits. Personnellement, je trouve ça plus logique que ce soit en cas de mort d'un combattant et pas quand un prisonnier est revendu à la guilde. Si ce territoire est occupé par un gang Cawdor, ce n'est pas 1d6 mais 2d6 x 10. En plus, il gagne 1 point de réputation. Le sanctuaire d'ossement fait gagner 2d6 x 5 crédits au gang. Si c'est un gang Cawdor, c'est 4d6 x 5 crédits. En plus, il gagne 2 points de réputation. La taverne augmente de 1 point la réputation. Elle permet aussi aux combattants de relancer leur test de sang-froid. Que cette relance réussit ou pas, le combattant obtient le pion ivre et a -1 pour toucher jusqu'à la fin de la bataille. Si la taverne est tenue par un gang de lac, c'est 2 points de réputation qu'il obtient. En plus de pouvoir relancer ses tests de sang-froid, le joueur de lac peut poser un pion ivresse sur 3 combattants ennemis. Le tripot donne +1 à la réputation du gang. Il permet aussi une petite activité ludique. Prenez un paquet de cartes classiques avec 2 jokers. Le propriétaire du tripot choisit un motif, cœur, trèfle, pique ou carreau. Puis il tire une carte. La valeur de la carte est le nombre de crédits gagnés, en sachant qu'un valet vaut 11, une reine 12, un roi 13 et un as 14. Si la couleur de la carte, rouge ou noir, correspond à la carte tirée, vous multipliez cette valeur par 5. Si c'est le motif qui correspond, vous multipliez par 10. Mais si c'est un joker qui est tiré, non seulement vous ne gagnez rien, mais les revenus de cette bataille vont à un autre gang choisi aléatoirement. Pour une question de facilité, je propose que les revenus reviennent à l'adversaire de la partie. Si le tripot est tenu par un gang de lac, il gagne non pas 1 mais 2 points de réputation. En plus du jeu de cartes, en début de bataille, un gang de lac peut désigner un combattant adversaire pour qu'il ne participe pas à la bataille. Tu me dois 500 crédits. Oh merde, je les ai oubliés dans la poche de mon autre pantalon. Je vais les chercher, je reviens, hein. N'y voyez aucune malice. Les voix exiguës. Non, c'est pas ce que tu penses, espèce de gros dégueulasse. Ce territoire donne la compétence infiltration à 3 combattants maximum. Par contre, ces combattants s'infiltrent dans un rayon de 2 pas à partir d'un seul point donné. Du coup, ça peut être sympa de bricoler un conduit au sol d'un diamètre de 4 pas. Si le territoire appartient à un gang de lac, c'est 2 groupes de 3 qui peuvent être déployés sur le terrain. Le territoire Saint-Alambic change la rareté des chimiosyntes, medikits, planques de steam et toutes les armes avec le trait d'armes, gaz et toxines comme communes. En plus de tout ça, si le territoire est tenu par un gang Escher, il divise par 2 le coût de tous ces objets, et il gagne +1 de réputation. Un gang qui possède le territoire prolifération d'humus stimulant peut relancer un jet sur le tableau de blessures persistantes au cours d'une bataille, sauf si le résultat est une mort mémorable. Si c'est un gang Escher, au lieu de cela, il peut choisir de retirer une blessure persistante d'un de ses combattants en séquence d'après-bataille. En plus de ça, le territoire fait monter la réputation d'1 point. L'antre narcotique démonétiserait ma chaîne si c'était le cas.
mais je me consolerai avec 1d6 x 5 crédits. Et si j'ai un gang Escher et en plus j'ai le territoire Saint-Alambic, ça passe à 1d6 x 10 crédits, avec un point de réputation supplémentaire. Les fourneaux Ascori offrent 1d6 x 5 crédits. Si c'est un gang Goliath qui possède le territoire, il gagne 2 points de réputation. Et en plus de tout ça, ce territoire compte comme une colonie. Un gang qui possède une arène peut recruter gratuitement 2 rebuts de la ruche et leur équipement gratuitement avant chaque bataille. Si c'est une arène Goliath, le gang gagne 2 points de réputation. La fonderie fait gagner 1d6 x 5 crédits. Mais si c'est une fonderie Goliath et que le gang possède aussi les fourneaux Ascoris, ce revenu passe à 1d6 x 10 crédits. Une mine offre 1d6 x 10 crédits, et vous pouvez rajouter 1 dé pour chaque captif qui n'est pas vendu à la guilde. Si c'est une mine Orlok, le gang gagne 2 points de réputation. Les tunnels diffèrent beaucoup des voies exiguës. En début de bataille, le joueur sélectionne 3 combattants et 2 points au niveau du sol sur la table. Ces points ont un diamètre de 2 pas. Ils ne sont pas déployés en début de bataille, mais à chaque jet de priorité, jetez 1d6. Sur 4 et plus, ils sont déployés tous ensemble autour d'une entrée de tunnel. Et à ce tour, auront droit à une activation groupée. Un gang Orlok aura droit à 2 groupes. Ce n'est pas spécifié, mais j'imagine qu'il faudra un jet de dés pour chacun des 2 groupes. En plus de ça, le gang Orlok a droit à 1 point de réputation supplémentaire. Un péage fait gagner 1d6 x 5 crédits au gang. Si c'est un gang Orlok qui détient le péage, il aura systématiquement la priorité à chaque round de bataille. Un autre gang peut bénéficier de ce même avantage pour une de ses batailles s'il le paye 20 crédits. Ce n'est pas spécifié dans les règles, mais on peut imaginer que si 2 joueurs ont payé pour cet avantage-là et doivent s'affronter, ils le gardent pour une bataille ultérieure. Et pour ne pas oublier ce paiement, ça peut être sympa de l'indiquer dans le magot du gang. Si un gang possède le génératorium, il peut couper le courant à n'importe quel jet de priorité, ce qui applique les règles de noir total jusqu'à la fin de la bataille. Mais à chaque fin de phase, le propriétaire du territoire jette 1d6. Sur 5 et plus, le courant revient. Le génératorium donne 1 point de réputation supplémentaire à un gang Vansar. Le propriétaire de l'appareil archéotechnologique choisit le trait d'arme incendiaire, radiation, sismique ou choc. N'importe quelle arme de tir qu'il possède déjà ou qu'il achètera plus tard gagnera ce trait d'arme, mais obtiendra aussi le trait d'arme instable. Si l'appareil appartient à un gang Vansar, ce sera 2 traits d'armes qu'il pourra attribuer, en plus d'obtenir 2 points de réputation. Un techno-bazar offre 1d6 x 10 crédits au gang. De plus, si un combattant sera au comptoir commercial, jetez 2d6. Si le combattant possède une fourrure exotique, ajoutez 1 au résultat. Le prix d'un seul objet de cette rareté est divisé par 2. Si le résultat est inférieur à 7, c'est un objet commun. Si le jet est de 3 ou moins, il n'obtient aucune réduction. Si un gang Vansar possède ce territoire et l'appareil archéotechnologique, rajoutez 1d6 x 10 crédits, et il gagne également 1 point de réputation. Voilà, nous avons vu tous les territoires de la campagne Dominion. Mais rien n'empêche un arbitrateur de créer d'autres territoires. Et même pourquoi pas pour les gangs qui ne sont pas cités ici. Il peut être sympa d'adapter la partie en fonction du territoire qui sera joué. Il y a suffisamment de règles d'événements, d'environnement, de décors et de PNJ pour refléter un territoire. Si j'ai fait des erreurs, vous pouvez me corriger dans les commentaires, si possible en citant la règle et sa source. Je l'ajouterai en description avec votre pseudo. Vous pouvez maintenant retourner jouer en attendant de mourir.